Coucou tout le monde, me revoilà dans une nouvelle vidéo. Donc ça serait une vidéo tuto, donc c'est mon premier, soyez indulgents s'il vous plaît. Donc le tuto pour réaliser ma pomme d'amour léopard, comme ceci, là, hop, voilà. Donc je n'utilise pas de canne, parce que j'ai essayé d'en faire une et c'était la vraie cata en fait. Et puis ça me prend la tête de faire des cannes ces temps-ci. Donc je préfère la faire en fait en peinture. Et puis ça va beaucoup plus vite que le temps de réaliser la canne, tout ça, voilà. Bref. Donc il vous faudra une boule de la couleur de votre choix. Donc là moi j'ai pris la couleur écrue de chez Sculpey. Ensuite un bout de pic pour faire le bâton de la pomme d'amour. Donc moi je prends des pics à brochettes pour les colliers, pour les grosses pommes d'amour pour les colliers, et pour les petites pommes d'amour pour les boucles d'oreilles j'utilise des cure-dents. Voilà, donc un bout. Ensuite il vous faudra pour appliquer la peinture, alors soit des pinceaux soit des Dodine Tools. Donc moi je préfère les Dodine Tools, voilà, donc de différentes tailles. Ensuite il vous faudra donc de la peinture. Donc moi j'utilise alors le marron, et ensuite en fait je fais un mélange de ces deux couleurs. Donc c'est celle-ci du rouge de Mars et celle-ci de l'ocre jaune. Voilà, donc je fais un petit mélange parce que celle-là, voilà, bref. Et puis voilà, c'est tout je crois. Oui. Donc on va ah mais non, et du coulis marron, donc en fimo liquide. Voilà. Là cette fois-ci je crois que c'est bon. Ah, ouais. Donc alors on va commencer. La boule, bon, moi je l'ai déjà faite, mais je la réchauffe. Là. Donc vous faites une boule. Alors moi ce que je fais c'est que je tourne d'un côté en fait ma boule, que ça fasse un peu, je la tourne d'un côté en fait, juste là, vous voyez. Hop. Et ensuite après je raplatis un petit peu pour faire la forme d'une pomme. Donc après ça c'est au choix de chacun. Moi je préfère qu'elle soit un petit peu plus rétrécie en bas. Hop, là, comme ça. Donc ma pâte est vraiment cracra. Mais bon, c'est pas grave, tant pis. Hop, là. Donc ensuite, on va prendre le pic et on va là le planter dedans. Voilà. Et ça donne ceci. Donc maintenant, on va cuire la pomme d'amour comme ça. Et après, il n'y aura plus que la peinture à faire. Donc maintenant, une fois que votre pomme d'amour est cuite, nous allons faire la peinture. Donc j'ai déjà préparé mes mélanges. Donc ici le marron et ici le rouge Mars mélangé avec un petit peu de ocre. Voilà. Donc alors, moi je prends un Dodine Tools. Alors je vais essayer de me rapprocher suffisamment pour que vous voyez. Donc on va commencer en fait par la couleur la plus claire. Et on va former en fait faire une espèce de rond là, bas, hop, des taches en fait. Il suffit de faire des taches là, hop. Donc on va en faire bien sûr comme ça tout le tour. Donc après, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ces couleurs. Si vous voulez faire une pomme d'amour rose, vous prenez des tons de rose. Si vous voulez faire une pomme d'amour bleue, vous prenez des tons de bleu. Voilà, c'est comme vous voulez en fait. Hein. Hop. Donc pour vous aider en fait à faire les tâches,
vous pouvez très bien aussi sur Google Images rechercher des motifs de léopard pour vous aider à faire les dessins. Hop. Donc voici un petit peu ce que ça donne. Là. Donc on va faire tout le tour comme ça. Et voilà à peu près ce que ça donne. Là, donc après plus ou moins espacé, ça aussi c'est comme vous voulez. Là, donc maintenant on va passer à la couleur la plus foncée, donc le marron ici. J'ai pris une taille de Dodine Tools un peu plus petit. Et en fait, il faut faire tous les contours des tâches que nous venons de faire. Donc, pas entièrement en fait. C'est n'importe quoi, voilà. Comme des taches de léopard en fait. Un peu, hop, de moitié. Un petit peu de l'autre côté aussi. Hop, à peu près comme ceci. Après, il ne faut pas faire toutes les tâches pareil, voilà. C'est ça. Mais avec un modèle sur Google Images, il y en a des très bien. Hein. C'est plus facile, on va dire. Donc là, même là, vous voyez, le Dodine Tools est un peu gros, je trouve. Donc je vais en prendre un plus petit encore. Là. Vous pouvez varier les tailles aussi selon les tâches. Hein. Ça fait... de toute façon, c'est pas super régulier. Hein. Donc voilà hop, ce que ça donne une fois les dessins terminés. Donc désolée, j'ai coupé, hein, mais voilà, c'était pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Hop. Donc maintenant, il faut laisser sécher la peinture en fait pour pouvoir faire le coulis avec la fimo liquide en dessous pour faire l'effet sucre de la pomme d'amour. Donc on va laisser sécher la peinture, donc après plus ou moins, hein, c'est juste voilà. Moi j'aime bien quand même laisser sécher, être sûr que ça soit bien sec. Donc je vais attendre que ma petite pomme d'amour sèche et je me retrouve après pour la suite. Donc maintenant, une fois que notre peinture est sèche, on va pouvoir faire l'effet sucre en bas de la pomme d'amour. Donc à l'aide du coulis en fimo liquide. Ah non, moi il est assez épais quand même. Là, on va venir faire l'effet sucre. Donc, ah bon là vous voyez, moi je l'ai fait trop épais, donc je galère un petit peu. Hop, on va refaire. Donc après, pas non plus obligé que ça soit bien uniforme. Mais c'est un petit peu, désolé pour le cadrage. Hop. Et voilà, après on va venir appliquer sur du papier sulfu. Donc moi j'en ai mis trop,
Hop. Là, vous voyez, moi, il est vraiment trop épais, mais bon, ça va le faire quand même. Ça va le faire quand même. Voilà. Donc, quand votre flaque, on va dire, vous convient, ben, vous passez la créa au four. Hop. Vous passez la créa au four. Et voilà. Et donc, le résultat vous donnera hop, ceci. Donc, là c'est une fois verni et une fois l'embout mis. Donc en général les pics à brochettes sont trop épais pour les embouts à cordon comme ça. Donc moi ce que je fais c'est que je lime avec une lime à ongles toute simple, hein, enfin un gros grain quand même. Je lime le bout pour que l'embout tout simplement passe. Voilà. Donc là elle est vernie. Hein. Hop. Et voilà, donc j'espère que mon tuto vous aura plu. Bon, c'est un petit peu galère pour le premier tuto, pour le cadrage, pour me filmer. J'ai pas du tout l'habitude, donc voilà. Ben, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. N'hésitez pas à liker ma vidéo, à vous abonner. Et je vous retrouve plus tard pour une autre vidéo. Bisous!